Bonjour et bienvenue pour cette quatrième étape de la méthode HACCP qui est l'élaboration de diagrammes de flux. Diagramme de fabrication, diagramme des opérations, diagramme de flux, le terme a pu évoluer au fil du temps et il est le reflet des indications que l'on va trouver dans notre diagramme. Au tout début, on indiquait essentiellement les étapes de fabrication à proprement parler et on identifiait aussi les points critiques. Alors, points critiques et PRPO, vous aurez une autre vidéo qui vous indiquera, puisque c'est une autre étape HACCP qui vous indiquera ce que sont les CCP et les PRPO. Alors, outre ces étapes de fabrication, sont venues se rajouter des informations comme peut-être les contrôles qualité, l'étiquetage. On introduit maintenant les emballages qui peuvent faire partie de notre produit. C'est un élément constitutif de notre produit, en tout cas le primo-emballage notamment. Des informations concernant les déchets, ou tout ce qui sera réutilisé, revalorisé. Voilà, des indications qui viennent alimenter de plus en plus nos diagrammes de flux. Alors, à ne pas confondre avec les circuits de la marche en avant. Ici, vous avez un diagramme de flux en partie droite. Ici, vous avez les circuits de la marche en avant. Alors, vous trouverez sur ma chaîne une autre vidéo qui indique comment réaliser ces circuits de la marche en avant, en tout cas un schéma qui les représente dans une cuisine de collectivité. Alors, généralement, je les représente ainsi avec une partie secteur à gauche, hein, qui identifie dans quel secteur ont lieu les étapes de fabrication. En partie centrale, on trouve à proprement parler les étapes de fabrication, y compris les étapes qui concernent les emballages. Et en partie droite, j'identifie maintenant assez systématiquement mes déchets ou tout ce qui peut être réutilisé ou revalorisé. Alors, ce schéma est perfectible. Vous voyez que des petites colonnes à gauche viennent séparer mes colonnes identifiées, les secteurs, les étapes de fabrication. Je ne l'ai pas ajouté entre les déchets, donc ça, je vous laisse libre d'user de votre talent d'utilisation d'Excel ou d'un autre support d'ailleurs, puisque vous pouvez très bien faire des logigrammes sur un logiciel de traitement de texte. Vous pouvez utiliser des mind maps pour faire ce genre de logigramme également. Il pourrait être perfectible aussi en identifiant en partie droite, à côté des déchets, les conteneurs dans lesquels seront évacués ces déchets. Donc quand on va vers des systèmes de certification, on pousse ces détails un petit peu plus loin, hein, et donc on identifie à proprement parler les conteneurs. Perfectible aussi parce que toutes ces étapes de fabrication peuvent être numérotées. Et vous pouvez faire le lien ensuite dans votre analyse de danger en reprenant les numéros de ces étapes de fabrication. Alors voici quelques indications un petit peu plus concrètes et précises sur l'élaboration de ces diagrammes de flux. Ils doivent comporter toutes les étapes de fabrication, hein, et identifier tous les secteurs. Alors toutes les étapes de la réception des matières premières, donc vous voyez ce point en premier tout en haut, jusqu'aux expéditions, hein, donc jusqu'à vos départs en livraison ou en liaison. Vous allez évidemment suivre les étapes en fonction de la marche en avant, hein, puisque toute entreprise qui manipule des denrées est censée respecter les circuits de la marche en avant. Voyez que j'identifie, hein, comme je le disais tout à l'heure, les étapes qui concernent les denrées et les étapes qui concernent les emballages. Alors pour cet exemple, vous avez par exemple après la réception des matières premières, une étape de décartonnage avant le stockage à proprement parler dans les réserves sur des étals, des étagères, etc. Vous avez une étape de déconditionnement avant l'utilisation des produits. Il va y avoir des pesées d'ingrédients, des assemblages d'ingrédients, du pétrissage, extrusion. Vous pourriez très bien avoir des étapes de
lavage des contaminations des végétaux, de parage de légumes, de découpe de viande, de cuisson. Vous pourriez avoir des étapes de refroidissement, donc de plus de 63 degrés à moins de 10 degrés en moins de 2 heures, pour rappel, quand vous avez des liaisons froides à effectuer, hein, quand vous aurez des préparations élaborées à l'avance, et éventuellement pour de futures livraisons. Vous pouvez avoir des étapes éventuellement tracées ici aussi de remise en température. Voilà, chaque diagramme de fabrication est unique, il appartient à chaque entreprise, chaque produit manipulé, chaque produit créé, préparé est différent d'une entreprise à une autre. On n'utilisera pas forcément les mêmes ingrédients, on n'utilisera pas forcément le même type de produit. Vous en aurez peut-être certains qui seront stockés au congélateur, certains stockés à température ambiante, certains stockés au frais. Voilà, il faut jongler avec tous vos produits, toutes vos informations pour créer votre propre diagramme de fabrication. Les secteurs ne seront pas forcément les mêmes, hein. Vous allez identifier les secteurs en fonction des appellations que vous utilisez dans votre entreprise. Bien, vous voyez qu'il y a ici une partie emballage. On pourrait très bien parler de contenants tout simplement parce que ces contenants seront peut-être utilisés pour la cuisson, le transport et seront peut-être réutilisés ultérieurement. Donc quand je disais que les étapes doivent être identifiées de la réception jusqu'aux expéditions, vous pourriez même identifier le retour de conteneurs qui pourrait vous servir pour le transport ou des plats, hein, qui vous auront servi pour la cuisson et pour le transport. Donc plats inox, des cagettes, des palox, etc. Notamment pour les fruits et légumes avec une étape de lavage et de désinfection avant réutilisation. Bien. Après, moi, je vous encourage à identifier vos déchets et donc tous les produits qui pourront être réutilisés ou recyclés, hein, et donc d'identifier leur cheminement. En partie droite, vous pourriez identifier si ça part en conteneur et si ça va être recyclé, si ça va être jeté ou si ce sont des plats par exemple que vous pourrez ou des palettes que vous pourrez peut-être réutiliser. Et bien sûr en étape finale vous allez identifier vos CCP, vos points critiques donc, et vos PRPO. Hein. Les CCP, ce sont des étapes sensibles, je dirais, où peuvent avoir lieu des défauts de maîtrise des risques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces points-là seront bien expliqués dans une vidéo ultérieure, puisqu'il s'agit d'une étape prochaine de la méthode HACCP. Alors, quelle est la finalité de l'élaboration de ces diagrammes de flux ? Ce sont des diagrammes qui identifient, comme on vient de le voir, des étapes de fabrication. Or, pour votre analyse des dangers, vous allez passer en revue chacune de ces étapes de fabrication à la recherche des dangers qui pourraient survenir, de contamination microbienne, de contamination physique, etc. Ça pourrait être un danger de prolifération. Nous verrons cela bien en détail dans la vidéo qui concernera l'analyse des dangers, qui est une étape de la HACCP ultérieure. Et cette analyse des dangers, eh bien, c'est le socle de votre plan de maîtrise sanitaire ou SMSDA. Un SMSDA, c'est un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Voilà, SMSDA. Alors voilà un autre type de schéma représentant des circuits de flux utilisés souvent en gestion de prod. Alors c'est un schéma ici d'une usine, hein, la partie production ici, la partie des bureaux en haut. Vous pouvez avoir donc une partie fournisseur à gauche à l'extérieur et à droite une partie client. Alors, ce sont des schémas qui permettent de représenter aussi bien des flux physiques, ici représentés avec des flèches en trait continu, ou bien des flux d'informations représentés par des flèches en trait discontinu. Alors, je ferai éventuellement une vidéo à proprement parler sur ce type de circuit, mais comme je vous disais, on l'utilise plutôt en gestion de en gestion de production,
mais il pourrait aussi venir illustrer, ça pourrait être une autre illustration de nos diagrammes de flux de façon un petit peu plus schématique. Alors celui-ci est illustré avec des icônes. Vous pouvez les faire de façon beaucoup plus simple, bien évidemment en représentant vos zones juste par des pavés. Alors le grand point commun entre tous ces diagrammes, vous l'aurez remarqué je suppose, c'est l'utilisation de flèches. Et en effet, ces flèches sont essentielles, elles représentent les flux. Hein, c'est le propre de nos diagrammes. Elles vont représenter le mouvement, la progression d'une étape à une autre, d'un secteur à un autre. Donc il faut pouvoir identifier d'où on part pour arriver à quelle étape. D'accord? Donc quand vous aurez peut-être des audits, vous tomberez peut-être sur des auditeurs qui vous feront des remarques. En tout cas, ils vérifieront l'utilisation de ces flèches qui représentent les flux. Et ils pourront vous faire des remarques si elles sont mal connectées, si il manque des étapes et si elles ne représentent pas la réalité de la progression dans votre entreprise. Prenez ça en tout cas toujours pour des remarques constructives pour améliorer votre système. Alors même si vous élaborez ce diagramme de fabrication en amont, il sera de toute façon à finaliser avec votre équipe HACCP, avec qui vous allez vérifier les indications sur le terrain. Et si il convient à tout le monde, il fera l'objet d'une validation. Vous pourrez intégrer un bandeau de nomenclature comme représenté en bas, au-dessus de votre diagramme de fabrication pour l'identifier. Donc en partie gauche, vous pouvez mettre le logo de votre entreprise, le titre, donc il s'agit d'un diagramme de flux, et le nom du produit. Ensuite, vous reprenez le nom de votre document et vous pouvez identifier la date de la dernière révision du document et qui peut y avoir accès. Donc ici, c'était par exemple un accès à l'équipe HACCP. Alors mes sources, toujours le Codex Alimentarius pour tout ce qui est étape de la HACCP et bien sûr mon expérience terrain qui a évolué au fil du temps avec une expérience en restauration collective, en restauration en remise directe, hein, pour ne pas dire que traditionnelle, et expérience en agroalimentaire et expérience notamment de plusieurs systèmes de certification et notamment l'ISO 22000 et l'IFS. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour les prochaines étapes de la HACCP.